Est-ce que tes employés s'absentent souvent? As-tu de la difficulté des fois à gérer leurs absences? Si oui, j'imagine que ça doit te mettre parfois dans l'eau chaude. Puis je te comprends tellement parce qu'en garderie, c'est pas des papiers qu'on gère, c'est des enfants. Aujourd'hui, je te présente 4 solutions pour mieux gérer les absences de ton personnel. Je m'appelle Julie Massaro et je suis coach en entrepreneuriat en petite enfance. Mon but avec cette vidéo aujourd'hui est de t'aider à mieux gérer et à diminuer les absences de ton personnel. Tout d'abord, il faut comprendre 2 choses. La première, depuis la pandémie, les gens ont changé, sont un peu plus à l'écoute de leurs besoins. Leurs priorités ont changé et le travail n'est plus au premier rang. Souvent, maintenant, ce qui arrive en premier rang, c'est leur qualité de vie. La deuxième, c'est que les jeunes générations n'ont pas nécessairement la même relation avec leur travail que les anciennes générations avaient. Ils sont pas nécessairement aussi fidèles et dévoués envers leur emploi. Puis là, ici, je généralise. C'est pas toutes les personnes qui font partie des jeunes générations, mais quand même, il y en a plusieurs. C'est peut-être pas la majorité, mais il y en a vraiment beaucoup. Fait qu'il faut garder ça en tête. Alors, c'est sûr que nous, il va falloir venir poser des actions en ce sens-là. Donc, voici 4 solutions pour t'aider à mieux gérer et à diminuer les absences de ton personnel. La première solution, c'est de faire un tour de piste, d'aller sonder tes employés avant de faire les horaires. Est-ce qu'il y en a qui ont vraiment besoin d'une journée de congé parce que sont épuisés, c'est pas toujours évident de travailler avec des enfants du matin au soir? Est-ce qu'ils ont besoin d'un rendez-vous chez le dentiste, chez le médecin? Est-ce qu'ils ont besoin d'avoir une journée pour refaire le toit de leur maison à la maison? En venant sonder tes employés comme ça, peut-être que certains employés qui avaient peut-être prévu manquer la semaine prochaine, au moins, ils vont pouvoir te l'avoir dit à l'avance, tu n'auras pas de surprise, tu vas pouvoir prévoir leurs absences en conséquence. Ça va beaucoup plus être facile à gérer. Puis en faisant ça, ça démontre auprès de tes employés que tu te soucies d'eux, que tu es ouverte, flexible, compréhensive, et ça, c'est vraiment des qualités qui sont recherchées par les employés chez leur patron. En venant sonder tes employés avant de faire tes horaires, tu risques de moins jouer aux pompiers le matin pour éteindre des feux et gérer des absences de dernière minute. La deuxième solution, c'est de venir créer une bulle de remplacement. C'est quoi ça, une bulle de remplacement? C'est du personnel que l'on embauche pour faire nos remplacements. Ces employés-là, embauchés pour effectuer le remplacement, pourront faire un peu comme de la rotation. En fait, c'est que en venant sonder nos employés, savoir s'ils ont besoin de journée de congé, ces personnes-là vont pouvoir venir pallier aux journées de congé des employés. Donc, ils vont venir remplacer. On assure une meilleure stabilité au niveau des enfants, une meilleure satisfaction au niveau des parents et on est moins pris au dépourvu. C'est sûr que ces employés-là, on peut pas vraiment leur garantir un temps plein, donc un 30 heures par semaine, parce que oui, on va avoir quelques employés qui vont demander des journées de congé à gauche, à droite, et on va quand même avoir quelques personnes qui vont être malades le matin même, qui pourront pas rentrer. Donc, on peut leur dire qu'ils vont avoir des heures, mais on peut pas leur garantir nécessairement un nombre d'heures. Les personnes qui peuvent faire partie d'une bulle de remplacement, c'est par exemple des éducatrices qui sont à la retraite, qui sont prêtes à te donner une journée ou 2 par semaine. Ça peut être des étudiantes qui ont un horaire à l'université, qui étudient pour être enseignante en préscolaire, étudiante en psychologie, une ancienne infirmière de pouponnière, ou simplement une éducatrice ou quelqu'un qui a de l'expérience avec les enfants qui ne souhaite pas avoir un emploi à temps plein. C'est sûr que d'avoir ta propre bulle de remplacement va te permettre de moins être pris au dépourvu le matin même. Oui, tu vas me dire, Julie, il y a des agences qui existent pour ça. Premièrement, les agences, ça coûte la peau des fesses. Deuxièmement, ils nous envoient pas nécessairement toujours quelqu'un qui est adéquat. Et ils nous envoient pas nécessairement toujours la même personne. Puis ça se peut qu'un matin, il n'y ait pas personne pour pouvoir venir te dépanner. Fait que de créer ta propre bulle de remplacement, ça va t'aider vraiment d'être moins prise au dépourvu puis d'avoir une meilleure stabilité, donc une meilleure satisfaction à l'interne. La troisième solution, c'est de caler carrément une réunion d'équipe puis de venir expliquer à son personnel qu'est-ce que ça cause les absences le matin même? En quoi ça nous met dans l'eau chaude? D'expliquer un peu l'envers du décor. Là, je dis les filles parce qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Les éducatrices là, sont vraiment impliquées à 100% dans leur travail. Ils voient pas nécessairement tout ce que ça cause quand ils s'absentent le matin même. Fait que c'est de venir expliquer ça, expliquer les attentes de l'entreprise. C'est quoi tes attentes d'entreprise? Est-ce que tu t'attends à ce que tes employés manquent tout bonnement à la bonne franquette comme ça? C'est quoi les attentes? C'est quoi les besoins? Donc, il faut vraiment être clair, il faut les nommer.
Et il faut expliquer aussi les procédures advenant le cas où il y a vraiment une urgence puis qu'il y a quelqu'un qui doit manquer un matin. Fait que tu sais, tu manques pas le matin parce que ton nez est cool, tu manques pas le matin parce que tu es menstrué. Faut vraiment que tu viennes expliquer c'est quoi tes attentes, c'est quoi les besoins de l'entreprise, les procédures, comment ça va fonctionner. Puis là, ici, les gens ont le droit de manquer, là. Tout le monde en a le droit d'être malade. Sauf que faut qu'une journée où est-ce qu'on manque, ça soit vraiment une urgence. Quand tu parles d'attente aussi, tu peux parler peut-être du taux d'absentéisme et peut-être même qu'à la fin de l'année, tu peux récompenser ceux qui avaient un taux de présence de X, exemple. Ça peut peut-être venir motiver quelques personnes. Sinon, on revient à ma solution numéro 1, c'est de sonder les employés avant de créer ses horaires pour minimiser les absences le matin même. La quatrième solution, c'est pas une surprise, c'est que des employés qui sont bien au travail, qui sont heureuses au travail, vont être plus investis et plus motivés. Donc, c'est notre rôle à nous, en tant que directrice, de venir poser des actions dans ce sens-là pour que les gens se sentent bien au travail. Comment? En créant une bonne ambiance de travail, en reconnaissant les bons coups, en fournissant le café gratuit, en achetant des beignes à l'occasion, en soulignant les fêtes des employés, peut-être même en les impliquant occasionnellement par rapport à certaines décisions à prendre, en disant merci. Bref, il y a vraiment plein de choses que tu peux mettre en place pour que tes employés se sentent bien au travail, motivés et investis. Et grâce à ça, c'est sûr et certain qu'il va y avoir moins d'absence. Si jamais malgré tout, tu as toujours une employée qui est absente à répétition, moi je la rencontrerai pour y demander peut-être que la personne n'est pas heureuse puis qu'elle est simplement pas assise sur la bonne chaise. Pour plus d'accompagnement, pour améliorer tes pratiques de gestion, ta clarté entrepreneuriale, pour optimiser et faire prospérer ta garderie à son plein potentiel, visite mon site internet au www.juliemassaro.com. Oublie pas, j'ai ma chaîne YouTube qui est remplie de capsules vidéo pour pouvoir venir t'aider et c'est gratuit. À bientôt!